Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo on va se retrouver pour parler ensemble de la composition officielle du groupe du Real Madrid pour sa pré-saison et sa tournée estivale aux États-Unis, avec au passage un groupe que je vous affiche ici qui va notamment jouer les matchs contre Chelsea, le Milan et le Barça, donc quand même 3 matchs à haute intensité pour bien préparer le début de saison qui va arriver plus vite que vous ne le pensez, parce que d'ici la mi-août on affronte quand même l'Atalanta en Supercoupe d'Europe, puis derrière t'as la Liga qui reprend et après derrière t'auras la Ligue des Champions qui va très vite arriver. Donc il faudra un groupe qui soit prêt physiquement et mentalement et surtout à tous les niveaux le plus vite possible. Malheureusement vous le voyez dans la composition, il va manquer des joueurs comme Fede Valverde, comme Carvajal, comme Bellingham ou encore Mbappé et peut-être d'autres, ça dépend en tout cas les retours de vacances qui vont se faire progressivement suivant ceux qui sont allés le plus loin possible avec leur sélection dans les compétitions comme la Copa ou encore l'Euro 2024. Mais c'est vrai que déjà on a une très belle composition d'effectifs et globalement, vous l'avez quand même remarqué sur le visuel, il y a peut-être beaucoup de noms que vous ne connaissez pas forcément ou par lesquels vous n'êtes pas forcément familier parce qu'ils ont convoqué plus de 10 à 12 joueurs provenant du Real Madrid des Juvenil A, du coup les U19 de Arbeloa, il y aura aussi ceux du Real Madrid C et également aussi ceux du Real Madrid Castilla. Donc tu auras des joueurs qui seront un peu à tous les postes, surtout en défense par exemple, qui vont permettre de compléter l'effectif, compenser les absences et aussi tester des jeunes qui peut-être pourront créer la surprise parce que avec les quelques départs qu'il y a et les quelques exigences qu'il va y avoir en équipe première par rapport au calendrier qui sera surchargé, on rappelle qu'il peut y avoir plus de 72 matchs, voire presque 80 suivant les joueurs entre les clubs et les sélections l'année prochaine, donc forcément il faut étoffer l'effectif le plus possible. Et comme le Real Madrid ne veut pas recruter de défenseur central sur le marché, sauf si bien sûr c'est un cas d'extrême nécessité, suivant le retour d'Alaba, suivant le niveau de Militao, tout ça, peut-être qu'il y aura des jeunes qui peuvent émerger et prendre leur place en équipe première dès cet été. D'où le fait que certains seront titulaires notamment contre le Milan AC, d'autres vont rentrer en cours de match dans les autres matchs qui suivront et c'est l'occasion d'un énorme test. Pour certains qui ont 16 à 20 ans à peu près, c'est un cas exceptionnel ce qui se passe. Et franchement, je vous le dis, il y a quelques pépites dans l'eau, notamment, comme Raúl Asensio qui va notamment être titulaire en défense centrale à 21 ans contre le Milan, qui pour lui sera peut-être le test ultime, parce qu'à 21 ans, jouer encore en 3ème division, c'est quand même un peu chiant pour lui. Et là, pour le coup, il a l'occasion devant Ancelotti et devant tous les joueurs, en tout cas pro de l'effectif, de montrer ce qu'il vaut. Et donc forcément, s'il tape dans l'œil d'Ancelotti avec de belles prestations, je pense qu'il sera monté en équipe première, sachant qu'on n'a pas récupéré Rafa Marín qui est parti à Naples cet été. Il y a en tout cas tout à faire, tu vois. Mais aujourd'hui, à part tout ça, j'avais envie quand même de préciser qu'il y a un jeune de 16 ans dans l'effectif qui est absolument monstrueux. Moi personnellement, vous le savez, je suis les matchs du Juvenil A, je suis les matchs du Castilla assez régulièrement et je peux vous dire qu'il y a un jeune ici dans le groupe qui fait 1m90 et quelques et qui est absolument énorme à son poste, c'est Joan Martinez, et pas Juan Martinez comme certains peut-être l'appellent, mais c'est bien Joan Martinez, vous irez voir les rediffusions des matchs espagnols, qui a 16 ans seulement et qui physiquement vous rappellera peut-être quelqu'un. Sergio Ramos, le régène de Sergio Ramos, est un joueur qui est au Real Madrid depuis maintenant 2 ans chez les jeunes, qui a été recruté de Levante si je dis pas de bêtises, et qui en plus n'arrête pas de passer toutes les étapes à vitesse grand V. Rien que là, d'ici la fin de saison dernière, il était déjà monté au Real Madrid C. Du coup, un Real Madrid C qui a atteint aujourd'hui la 4ème division espagnole. Donc quand même, quand tu es dans la 4ème division au niveau des pros où tu affrontes beaucoup de jeunes certes, mais aussi beaucoup de vieux biscards de la veille, et que en plus tu arrives à être performant et titulaire, et au point que Raúl, en 3ème division par exemple, est en train de s'intéresser à lui pour le faire jouer aux côtés de Jacobo Ramon, qui est aussi un joueur que vous connaissez, qui fera partie de ce groupe-là cet été. Ça fait une paire de joueurs assez grands, assez techniques, assez athlétiques, qui sont extrêmement bons, tu vois. Et moi je vous dis un truc, même si Raúl Asensio, 21 ans, est très bon, je trouve que Jacobo Ramon, 19 ans, et Joan Martinez, 16 ans, sont encore meilleurs. Et pour moi, c'est les 3 jeunes centraux qui ont peut-être le plus d'avenir au Real côté défenseur. Après, il y a aussi les jeunes comme Obrador par exemple, etc. Mais pour moi, ces 3 jeunes-là, en tant que centraux, sont extrêmement bons.
Et d'ailleurs, on peut féliciter, s'il vous plaît, dans les commentaires, Jacobo Ramon et Fran Gonzalez notamment, qui ont rejoint l'effectif, qui vont rejoindre l'effectif cet été, parce qu'avec les U19 espagnols, ils ont notamment remporté l'Euro U19 contre la France en finale, et c'était hier à l'heure où je tournais la finale, et 4 autres aussi jeunes madrilènes qui jouent pour les U19 espagnols, qui sont pas convoqués avec les pros du Real Madrid, mais qui ont aussi remporté tout ça. Donc 6 pépites qui ont déjà montré à la face du monde ce qu'est la formation Made in Real Madrid. Et franchement, on peut les féliciter, tu vois. Mais globalement, pour revenir un petit peu sur Joan Martinez, au-delà du physique par rapport à Sergio Ramos, les cheveux longs, la dégaine, tout ça, déjà, il est extrêmement grand, 1m90, et je peux vous dire un truc, les gars, il a pas peur d'aller au duel contre les mecs beaucoup plus vieux que lui, il a pas peur d'aller au contact, il a pas peur de se mesurer à eux en vitesse, de la tête et tout, il est imprenable. Après forcément, il est encore jeune, il a encore besoin de progresser du côté du vice, de savoir quand est-ce qu'il faut tacler, quand est-ce qu'il faut défendre debout, etc. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les interventions, c'est bien musclé, c'est une grinta à la Sergio Ramos, c'est quelqu'un en plus qui aime bien prendre la balle et des fois percer avec le ballon au pied justement pour offrir aussi avec sa vision de jeu des relances de qualité et des passes en tout cas qui pètent les lignes. Et franchement, c'est un joueur aussi qui, déjà dans ce qu'on demande de base, bah je veux dire, en défense, il est rassurant. Il a déjà un leadership, il n'hésite pas à replacer les autres, il n'hésite pas à être la tour de contrôle vraiment de la surface madrilène. Et après, pour porter le danger sur les coups de pied arrêtés et tout, là il y va. Il a marqué quelques buts avec les jeunes du Real Madrid et en plus il a déjà sauvé mais je ne sais pas combien de situations dans des matchs où des fois le Juvenil A ou le Real Madrid C était vraiment plus que mal embarqué. Il sauvait la baraque par des interventions dernier moment, par un placement excellent, par des interceptions extrêmement précieuses et surtout il a un taux de réussite sur les tacles qui est absolument phénoménal. Je crois que c'est au-dessus de 95% de tacles réussis par exemple et je crois que c'est plus de 7 ou 8 duels sur 10 gagnés. C'est absolument phénoménal. Quand j'ai vu vite fait les articles de Marca, de As à son sujet, et j'ai vu notamment les débriefs qui étaient faits sur Real Madrid TV par exemple, et sur les chaînes un peu complémentaires, à chaque fois c'est unanime. Tous ceux qui parlent de lui disent que c'est une star en devenir. Alors bien sûr, c'est pas une star à qui il faut mettre la pression avec l'étiquette de nouveau Ramos, faut pas non plus démesurer ses performances, parce que c'est pas non plus pour l'instant contre des pros qui les réalisent. C'est pas comme Pau Cubarsí notamment, qui les réussi au Barça à très haut niveau, mais Joan Martinez a le talent pour faire à peu près la même chose. À 17-18 ans, je pense très clairement que s'il n'a pas toqué d'ici là à la porte de l'équipe première, c'est qu'on est vraiment aveugle et scandaleux, ou qu'on lui a fermé la porte avec des recrues beaucoup trop fortes, etc. Mais pour moi, quand tu vois le niveau de jeu de Militao, quand tu vois le niveau de jeu qu'avait Alaba avant sa blessure et qui risque de pas revenir à bon niveau et qui fera sûrement 1 an maximum après son retour de blessure, sachant que Rudiger a déjà 31, bientôt 32 ans, que Nacho est parti, qu'on n'a pas récupéré Rafa Marine, il faut penser à l'avenir. Et un jour, les Jacobo Ramon, les Raúl Asensio et Joan Martinez, si on les met en équipe première pour avoir une charnière centrale 100% madrilène, 100% espagnole, ça serait quand même plutôt stylé. Avoir des jeunes du centre qui commencent à percer, quand tu vois qu'au milieu de terrain, on a aussi fait monter Mario Martin et Nico Paz notamment pour cet été. Moi je suis désolé, enfin, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour les jeunes, ils sont pas moins bons que les autres, ils ont vraiment du talent, faut juste leur faire confiance, donner du temps de jeu et du rythme, parce que s'ils sont au Real Madrid chez les jeunes, c'est pas pour rien, si beaucoup de clubs à l'international s'y intéressent, même quand ils jouent en 3ème division, c'est pas pour rien, et pour moi, ils ont le niveau, on en a vu certains d'équipe première, ils ont pas démérité par rapport à d'autres, tu vois, quand ils sont sortis, enfin, quand ils sont rentrés sur le terrain par rapport à des joueurs pros qui sortaient, on n'a pas forcément vu des différences, que ce soit des matchs assez serrés, des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Liga, ou des matchs quasiment joués, tu vois, ça a pas perdu en qualité de jeu quand ils étaient là. Donc pour moi, il y a quand même des choses à faire avec ces jeunes-là. Et quand tu vois Joan Martinez, qui est d'ailleurs c'est même Chendo, une légende du Real Madrid, qui est venu lui dire qu'il allait être pris pour le stage d'été, qu'après ses parents ont dû aller voir les policiers espagnols parce qu'en fait les mineurs là-bas doivent avoir l'accord parental pour participer de manière professionnelle à des tournées à l'étranger ou travailler à l'étranger via une structure espagnole. Bah globalement, tu te dis c'est un truc de fou. Le gamin, il est en train de réaliser un truc que très peu de joueurs du Real Madrid dans l'histoire, que ce soit récente ou avant, ont fait. Parce que j'ai pas souvenir qu'un jeune du Real Madrid de 16 ans seulement a participé à des tournées américaines. En général, c'est 17-18 ans grand minimum. Là, c'est 16 ans. Le gamin brûle les étapes et je te jure que l'année prochaine, il va jouer sûrement avec le Real Castilla. Mais s'il fait des belles performances cet été, bah, il sera peut-être pris en équipe première. Et pour moi, on a quand même Raúl Asensio qui est très agressif, qui techniquement est très propre, qui est très solide et qui manque peut-être encore un peu plus de grinta peut-être à mon sens.
et qu'après, en termes de potentiel pur, a des compétences très bonnes, mais moins que ceux que j'ai cités tout à l'heure, comme Joan Martinez ou encore Jacobo Ramon. Mais franchement, avoir des défenseurs centraux avec une telle arme, une telle qualité technique, une telle qualité physique, et en plus ils sont rapides, frérot, tu peux pas t'en passer normalement. Après, forcément, c'est des jeunes, ils ont joué qu'au niveau inférieur. Mais si tu les mets pas au niveau premier, entre guillemets, au niveau des pros, et qu'après l'entraînement, tu vois quand même qu'il y a du niveau. Je veux dire, Joan Martinez, c'est quand même frotté à des Hendricks, c'est quand même frotté à toutes les stars qui sont déjà présentes, tu vois. Donc à un moment donné, il y a quand même quelque chose à faire, tu vois. Il y a quand même quelque chose à faire. Après voilà, d'ailleurs en plus ce qui est pas mal c'est que tu vois cet été t'as quand même encore, t'as les Vinicius qui vont arriver, t'as les Rodrigo, Militao, t'as sûrement Camavinga aussi qui avait écourté ses vacances d'après ce qu'il disait. Donc tu vois il y a quand même le groupe qui est de plus en plus complet, donc pour encadrer les jeunes et les conseiller, c'est le moment ou jamais de les façonner et de leur donner leur chance. Et puis voilà, en tout cas on a vraiment une équipe qui vit bien, on a vraiment des jeunes qui vont avoir une montée d'expérience incroyable, une opportunité je pense qu'ils ont rêvé toute leur vie et qui va leur mettre les étoiles plein les yeux en plus d'une motivation dingue, et je suis persuadé que dans les premiers matchs amicaux on va en voir briller. En tout cas on fera ensemble les débriefs contre le Milan et le Barça. Je serai pas là pour le match contre City, je serai déjà en Espagne en vacances, mais contre Chelsea, mais en tout cas on va voir un petit peu ce que ça donne, et je suis persuadé que certains brilleront d'ici cet été ou les prochaines années au Real Madrid. En tout cas je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir en tout cas chez les jeunes, si vous pensez que le Real Madrid va les mettre titulaires ou pas, s'ils vont jouer un maximum, s'il faut leur faire confiance pour l'équipe première ou pas, même durant la saison. Et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description. Et à la Madrid, il y en a Damas. Ciao les frérots.